Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier le plus huppé de New York, où les immeubles de verre reflétaient la lumière comme des bijoux, vivait Alexander Whitmore, un milliardaire célèbre pour ses affaires florissantes et son arrogance légendaire. Toujours impeccablement habillé, entouré d'assistants et de collaborateurs, il menait sa vie comme une scène où lui seul tenait le rôle principal. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble modeste mais chaleureux, travaillait Jasmine Carter, une femme de ménage noire, connue pour sa gentillesse et son sens du devoir. Chaque jour, elle se rendait dans les luxueux appartements et bureaux d'Alexander, nettoyant et organisant avec une discrétion exemplaire. Personne ne remarquait jamais ses efforts, et surtout pas Alexander, pour qui les domestiques étaient invisibles, défigurant dans le théâtre de sa vie. Un jour, après une soirée mondaine où l'alcool et l'arrogance avaient pris le dessus, Alexander fit un choix irréfléchi, il força Jasmine à une relation, un acte qu'il considérait comme une distraction passagère. Peu de temps après, lorsqu'elle lui annonça qu'elle était enceinte, il réagit avec colère et dédain. Sans remords, il la renvoya immédiatement, la laissant seule face à la nouvelle de sa maternité et à la dure réalité de sa situation. Mais Jasmine n'était pas une femme ordinaire. Derrière sa discrétion et son travail humble se cachait une force silencieuse, une dignité inébranlable et une intelligence aiguë. Elle savait que la vie pouvait basculer en un instant, et elle était prête à faire face à l'injustice avec courage et détermination. Ce que Alexander ignorait, c'est que son arrogance et sa cruauté allaient déclencher une chaîne d'événements qu'aucun milliardaire n'aurait pu anticiper. La vie avait une manière bien à elle de rééquilibrer les torts, et bientôt, Alexander allait découvrir que le pouvoir et l'argent ne protègent jamais totalement de la justice, ni de l'ironie du destin. Jasmine Carter entra dans le bureau d'Alexander Whitmore comme chaque matin, balai et chiffon en main, prête à transformer le chaos quotidien en ordre impeccable. Les vitres du gratte-ciel laissaient passer une lumière aveuglante, mais elle ne voyait jamais le monde à travers le prisme du luxe. Pour elle, ces espaces n'étaient que des lieux de travail, pas des royaumes où les fortunes dictaient la valeur humaine. Alexander, assis derrière son immense bureau en acajou, la regardait à peine. Il parlait au téléphone, un sourire satisfait aux lèvres, se félicitant d'une transaction qui venait d'augmenter sa fortune de plusieurs millions. Pour lui, Jasmine n'était qu'une silhouette noire qui passait à ses côtés, transparente comme l'air. Cette journée-là, pourtant, tout bascula. Une tension inhabituelle flottait dans l'air. Alexander, après une soirée mondaine, avait laissé son arrogance dépasser toute limite. Il força Jasmine dans un moment de brutalité qu'il croyait passager, ignorant qu'il venait de semer une tempête invisible. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba, Jasmine était enceinte. Lorsqu'elle osa en parler à Alexander, elle s'attendait peut-être à une réaction humaine, un geste de soutien minimal. Mais Alexander, dans sa froideur et son arrogance, la congédia sur le champ. Il la renvoya dans la rue, ignorant qu'en la laissant partir, il avait éveillé une force qu'il ne pourrait jamais contrôler. Jasmine, accablée mais déterminée, prit une profonde inspiration. Elle savait que sa vie venait de changer à jamais, mais elle refusait de se laisser briser. Elle se promit que, pour son enfant et pour elle-même, elle transformerait cette injustice en pouvoir. Ce jour-là, dans le silence de son appartement modeste, Jasmine commença à écrire son plan. Elle ne possédait pas de millions, ni de contacts influents, mais elle avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une détermination sans faille et une intelligence aiguisée. Et quelque part, Alexander Whitmore allait bientôt découvrir que même les plus riches peuvent tomber face à la force d'une mère injustement blessée. Après son renvoi humiliant, Jasmine se retrouva seule dans son petit appartement de Brooklyn. Les murs étaient nus, les meubles modestes, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un souffle de liberté. La douleur de l'injustice était encore vive, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de céder au désespoir. Son enfant à venir comptait sur elle. Les jours suivants, Jasmine se consacra à reprendre le contrôle de sa vie. Elle contacta d'anciennes connaissances et des collègues de confiance, cherchant des opportunités pour continuer à travailler honnêtement. Elle trouva des missions de nettoyage chez des particuliers et dans de petites entreprises, mais chaque tâche, si modeste soit-elle, était une victoire sur sa défaite passée.
Chaque pièce nettoyée, chaque tâche accomplie renforçait sa dignité et sa détermination. Mais Jasmine n'avait pas oublié Alexander Whitmore. La colère et l'injustice brûlaient en elle, mais elle ne voulait pas agir par impulsion. Non, elle voulait un plan, une revanche subtile mais irréfutable. Elle commença à collecter des informations sur ses activités, ses partenaires et ses habitudes. Avec patience, elle construisit un réseau discret, cherchant des alliés parmi ceux qui connaissaient l'empire Whitmore de l'intérieur. Pendant ce temps, Alexander continua sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais une inquiétude latente commença à s'installer. Il avait laissé partir Jasmine, une femme apparemment insignifiante, mais il sentait quelque chose dans son absence, un vide qu'il ne pouvait expliquer. Son arrogance le poussait à ignorer la menace, mais au fond de lui, une part instinctive savait qu'une tempête se préparait. Un soir, Jasmine regarda son ventre arrondi et murmura « Je vais te protéger, bébé. Et je vais montrer à Alexander Whitmore qu'aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut écraser une femme avec dignité. » Ce fut un moment de silence et de promesse, le début d'un chemin où l'intelligence, la force et la persévérance allaient devenir ses armes. Ainsi commençait la lente montée de Jasmine, une femme ordinaire avec un courage extraordinaire, prête à défier un milliardaire arrogant et à réécrire le destin qui lui avait été imposé. Jasmine avait compris que la confrontation directe avec Alexander Whitmore serait vaine. Il était entouré de conseillers, d'avocats et d'assistants, un mur de pouvoir que peu de gens osaient franchir. Mais elle avait une arme que lui n'avait jamais envisagée, l'intelligence, la discrétion et la patience. Elle commença à fréquenter discrètement les lieux liés aux affaires de Whitmore. Café près de ses bureaux, petite galerie où il aimait exposer son image, événements mondains où son nom apparaissait dans les journaux. À chaque rencontre, chaque observation, Jasmine collectait des informations précieuses, noms de partenaires, habitudes, vulnérabilités, tout ce qui pourrait un jour devenir un levier contre lui. En parallèle, elle continuait son travail, mais jamais sans garder un œil sur la réputation de Whitmore. Elle savait qu'une seule erreur, même minime, pourrait suffire pour créer un effet domino dans sa vie soigneusement orchestrée. Chaque sourire qu'elle adressait à des alliés potentiels, chaque contact discret dans le milieu des affaires et des médias, était un pas vers sa revanche. De son côté, Alexander restait l'inconscient. Il recevait des nouvelles sur ses entreprises et ses investissements, mais aucune ne faisait le lien avec Jasmine. Pourtant, il commençait à ressentir un malaise étrange, une impression que le contrôle total sur son empire lui échappait subtilement. Une notification manquée par-ci, un partenaire un peu trop nerveux par-là, des détails mineurs, mais qui, mis bout à bout, étaient le premier signe d'une tempête silencieuse. Une nuit, Jasmine nota dans son carnet. La patience est mon allié. L'orgueil est sa faiblesse. Quand le moment viendra, il ne saura pas ce qui l'a frappé. Ce chapitre marque le début d'une danse entre deux mondes, celui de l'arrogance et du pouvoir absolu, et celui de la résilience silencieuse et stratégique. Jasmine n'était plus seulement une victime, elle était devenue une force prête à frapper au moment opportun, et chaque mouvement calculé la rapprochait de sa victoire. Quelques mois après son renvoi, Jasmine avait transformé sa vie. Elle était désormais non seulement prête à accueillir son enfant, mais elle commençait aussi à tisser une influence subtile dans l'entourage d'Alexander Whitmore. Chaque conversation, chaque sourire échangé avec les bonnes personnes était un pas vers sa revanche. Un soir, elle apprit par un contact discret que Whitmore préparait un gros investissement immobilier. Il comptait acheter un immeuble de prestige à Manhattan, un projet qui attirerait l'attention des médias financiers. Jasmine sourit, c'était le moment parfait pour semer la première secousse dans sa vie soigneusement ordonnée. Avec prudence, elle fit passer des informations délicates à un journaliste financier indépendant, un homme réputé pour ses enquêtes sans concession. Les détails étaient subtils, mais suffisaient à créer un léger doute sur la stabilité de l'investissement de Whitmore. Quelques jours plus tard, l'article parut, des questions sur la transparence de certains contrats, des partenaires financiers un peu trop opaques. L'impact fut immédiat, Alexander Whitmore sentit son monde trembler, même légèrement. Au même moment, Jasmine continuait à consolider sa propre vie. Elle suivait des cours en ligne de gestion et d'entrepreneuriat, préparant le terrain pour un avenir où elle ne dépendrait plus jamais de la bonté ou du bon vouloir d'un homme comme Alexander.
Chaque nouvelle compétence qu'elle acquérait était un coup silencieux porté à l'ego du milliardaire qui l'avait humiliée. Alexander, pour la première fois, commença à se montrer nerveux. Ses conseillers le rassuraient, mais il sentait qu'une présence invisible, intelligente et méthodique, venait remettre en question son contrôle total. Il ne savait pas encore que Jasmine était derrière ces petites secousses, mais chaque alerte sur ses affaires commençait à ronger son arrogance. Cette période marqua un tournant. Jasmine n'était plus seulement une victime blessée, elle était devenue une actrice active, et Alexander, malgré toute sa puissance, était désormais vulnérable à une force qu'il n'avait jamais su mesurer. Les secousses dans la vie d'Alexander Whitmore, d'abord légères, devinrent de plus en plus perceptibles. Des partenaires financiers hésitaient, des contrats se retardaient, et certaines rumeurs commençaient à circuler dans les cercles d'affaires. Chaque petit incident semblait isolé, mais cumulé, il créait un malaise invisible mais tangible dans l'empire de Whitmore. Jasmine, elle, se préparait à frapper plus fort. Elle avait rencontré un avocat spécialisé dans les droits des femmes et les affaires financières, un allié discret mais redoutablement efficace. Ensemble, ils examinaient les failles dans les contrats et les activités de Whitmore, cherchant à exposer toute faiblesse juridique ou financière. Un jour, Alexander reçut un courrier anonyme qui mettait en lumière certaines irrégularités dans ses investissements récents. L'orgueil du milliardaire fut secoué. Pour la première fois, il ressentit une peur subtile mais tenace, celle de perdre ce qu'il considérait comme acquis, sa suprématie incontestée. Il ne savait pas qui était derrière cela, et cette ignorance le rendait encore plus vulnérable. Pendant ce temps, Jasmine préparait aussi son avenir personnel. Elle assista à ses rendez-vous médicaux avec détermination, renforçant son lien avec son enfant à naître et s'assurant qu'aucune conséquence émotionnelle de son passé ne viendrait briser sa résilience. Chaque sourire échangé avec le futur bébé était un rappel de sa force intérieure et de sa capacité à transformer l'injustice en puissance. Le soir, seule dans son appartement, Jasmine écrivit dans son journal. Il croit que son argent peut tout acheter. Il découvrira que certaines dettes ne se règlent pas avec de l'argent. Cette phrase résumait parfaitement la nouvelle dynamique. Alexander Whitmore, homme de pouvoir et d'arrogance, commençait à comprendre que sa vie pouvait basculer face à une femme qu'il avait crue insignifiante. La revanche de Jasmine ne faisait que commencer, et son plan, méthodique et réfléchi, prenait forme lentement mais sûrement. Les petites secousses dans les affaires d'Alexander Whitmore n'étaient plus suffisantes aux yeux de Jasmine. Il était temps d'attaquer ce qui le rendait le plus vulnérable, son image publique. Pour un homme comme lui, l'apparence de contrôle et de perfection était tout, et elle savait que la moindre fissure pouvait provoquer un effondrement spectaculaire. Jasmine contacta discrètement des journalistes et des blogueurs influents, leur fournissant des informations sur certains comportements éthiquement discutables de Whitmore dans ses transactions. Tout était soigneusement vérifié pour éviter toute erreur. Elle voulait que sa revanche soit irréfutable, propre et inattaquable. Quelques semaines plus tard, un article détaillé apparut sur un site financier majeur. Il questionnait la transparence de plusieurs acquisitions immobilières de Whitmore, mettant en lumière des pratiques controversées, tout en restant factuel et professionnel. L'impact fut immédiat. Les investisseurs commencèrent à hésiter, et certaines alliances prestigieuses se mirent à douter de la stabilité de l'empire Whitmore. Alexander, pour la première fois, ressentit l'effet de panique qu'il n'avait jamais connu. Ses conférences habituelles, ses réunions de conseil, tout semblait soudain fragile. Son arrogance naturelle peinait à masquer sa nervosité, il ne comprenait pas encore comment un simple fil invisible pouvait menacer sa forteresse. Pendant ce temps, Jasmine continuait de renforcer sa propre vie. Elle suivait des cours de finance et de gestion, préparait un futur où elle ne dépendrait plus de quiconque, et établissait des contacts clés dans les médias et le monde des affaires. Son plan se précisait, elle ne voulait pas seulement humilier Alexander, elle voulait prouver que la dignité et l'intelligence surpassent l'arrogance et la richesse. Un soir, seule chez elle, elle murmura en caressant son ventre. Chaque mouvement compte. Chaque sourire, chaque mot bien placé, tout prépare le moment où il comprendra qu'aucun milliard ne peut acheter le respect. La bataille pour l'orgueil d'Alexander Whitmore venait de franchir un nouveau palier. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle se transformait en une lutte de pouvoir silencieuse, où chaque action de Jasmine rapprochait sa revanche et marquait l'éveil d'un courage irrésistible.
Alexander Whitmore commençait à sentir son monde s'effriter. Les investisseurs étaient plus prudents, certaines relations d'affaires devenaient tendues, et ses collaborateurs les plus fidèles montraient des signes de méfiance. Chaque mouvement dans son empire, qu'il croyait sous contrôle, semblait désormais surveillé et vulnérable. Jasmine, elle, poursuivait sa stratégie méthodique. Elle avait commencé à fréquenter des cercles professionnels où Alexander se vantait de son influence, et à chaque rencontre, elle semait subtilement des informations qui, mises bout à bout, créaient un effet cumulatif. Les partenaires de Whitmore ignoraient encore qu'une seule femme était derrière ces changements, mais l'impact se faisait sentir. Un soir, Alexander reçut un email anonyme détaillant des incohérences dans certains contrats récents, accompagné d'un dossier complet. Le message était poli mais ferme: vous devriez vérifier vos affaires de plus près. Certaines vérités ne restent pas cachées éternellement. L'orgueil du milliardaire en prit un coup, jamais il n'avait été confronté à une telle audace. Pendant ce temps, Jasmine s'occupait de son enfant à naître avec dévouement et amour. Chaque geste, chaque sourire adressé à son ventre renforçait sa détermination. Elle savait que la véritable puissance venait de la protection de ce qu'elle aimait le plus, et Alexander, malgré sa fortune, n'avait jamais eu de lien aussi pur avec personne. La tension monta lorsqu'Alexander commença à chercher activement l'auteur de ses interventions. Ses conseillers étaient perplexes, aucune piste tangible ne menait à Jasmine. Et pourtant, la femme qu'il avait crue insignifiante orchestrait silencieusement sa chute morale et professionnelle. Ce chapitre marque un tournant, les murs de confiance et d'arrogance d'Alexander Whitmore se fissuraient, et Jasmine, avec patience et intelligence, s'approchait du moment où sa revanche prendrait un tour irrésistible et inoubliable. Alexander Whitmore ne dormait plus comme avant. Ses journées étaient hantées par des doutes et des messages anonymes qui semaient la discorde parmi ses partenaires et collaborateurs. Même son arrogance naturelle peinait à masquer sa nervosité. Il se rendit compte que l'image de contrôle qu'il cultivait depuis des années était en train de se fissurer, et pour la première fois, il ressentit la peur d'une défaite réelle. Jasmine, elle, continuait son ascension discrète mais implacable. Elle avait commencé à investir dans ses propres projets, utilisant ses connaissances fraîchement acquises en gestion et en finance. Chaque pas qu'elle faisait consolidait sa sécurité, en même temps, augmentait son influence indirecte sur la vie d'Alexander. Ses interventions, soigneusement orchestrées, commençaient à se transformer en véritables coups portés à son ego et à sa réputation. Un jour, lors d'une conférence publique, Alexander fut confronté à des questions gênantes sur ses pratiques financières. Les journalistes, bien informés par des fuites anonymes, remettaient en question son intégrité et ses décisions. Le milliardaire, habitué à briller dans toutes les situations, fut pris de court. Son visage, habituellement sûr et impassible, trahit la tension qui le rongeait de l'intérieur. Dans le même temps, Jasmine reçut la confirmation que son plan commençait à porter ses fruits. Les contacts qu'elle avait noués, les journalistes, les partenaires et même certains collaborateurs mécontents d'Alexander, commençaient à réagir selon ses prévisions. Elle savait que le moment décisif approchait, celui où l'orgueil de Whitmore serait confronté à la vérité qu'il avait voulu ignorer. Alors qu'elle caressait son ventre, Jasmine murmura avec un sourire. Il croyait pouvoir m'écraser. Bientôt, il comprendra que certaines forces ne s'achètent pas avec de l'argent. Ce chapitre montre que l'arrogance d'Alexander commence à vaciller, et que Jasmine, grâce à sa patience et à sa stratégie, est désormais prête à passer à l'étape suivante, la confrontation directe, où chaque action révélera la puissance d'une femme injustement blessée et résolue à reprendre son destin en main. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Alexander Whitmore, nerveux et frustré, avait commencé à enquêter activement pour découvrir qui était derrière les fuites et les secousses dans son empire. Sa fierté était blessée, son orgueil meurtri, et il ne supportait plus de sentir qu'une force invisible lui échappait. Jasmine, elle, avait préparé ce moment depuis des mois. Tout était calculé, elle savait exactement quand et comment apparaître pour que la confrontation ne soit pas seulement une réplique verbale, mais une victoire psychologique et symbolique. Elle choisit un dîner de gala où Alexander devait recevoir des investisseurs importants, un événement qu'il croyait contrôler entièrement. Quand elle entra dans la salle, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle, Alexander la reconnut immédiatement. Son visage, habituellement confiant, se figea.
La femme qui l'avait humiliée, qu'il avait crue insignifiante, se tenait maintenant devant lui avec une assurance qui tranchait avec sa propre agitation. Les invités, intrigués par la tension palpable, se turent. Jasmine parla calmement mais avec fermeté. « Alexander Whitmore, vous m'avez sous-estimé et cru pouvoir me briser. Vous avez fait une erreur que même votre fortune ne peut réparer. » Alexander, incapable de trouver une réplique immédiate, sentit toute sa puissance vaciller. Les regards des investisseurs, de ses associés, et de l'audience entière se tournèrent vers eux. Pour la première fois, il n'était plus le maître de la situation, Jasmine détenait l'initiative. Elle poursuivit. « Chaque action que vous avez entreprise pour me nuire, pour me renvoyer et me laisser seule, a renforcé ma détermination. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences de votre arrogance. Vous n'êtes plus intouchable. » Les murmures parcoururent la salle. Alexander Whitmore, le milliardaire arrogant, se rendait compte qu'il avait été confronté non seulement à la vérité, mais à la puissance d'une femme qu'il avait crue insignifiante. Il commença à comprendre que l'argent, le pouvoir et le statut social ne pouvaient effacer l'injustice qu'il avait commise. Jasmine quitta la scène sous les regards stupéfaits, laissant derrière elle un Alexander Whitmore ébranlé, conscient que sa vie venait de basculer à jamais. Quelques semaines après la confrontation publique, la vie d'Alexander Whitmore avait radicalement changé. Les investisseurs, auparavant séduits par son aura de puissance, avaient commencé à se détourner, méfiant face aux révélations et aux rumeurs qu'il avait cru pouvoir ignorer. Son empire, construit sur l'arrogance et l'intimidation, vacillait. Jasmine, elle, avait transformé chaque obstacle en force. Elle avait créé sa propre entreprise de services financiers et de conseil, bâtie avec l'intelligence, l'expérience et le réseau qu'elle avait patiemment tissé. Son enfant était né, symbole tangible de sa résilience et de sa victoire personnelle. Elle n'était plus une victime, mais une femme maître de son destin, admirée pour sa force et son courage. Un soir, Alexander, seul dans son bureau, réfléchissait à tout ce qu'il avait perdu. Il comprit que son arrogance et sa cruauté envers Jasmine avaient été sa plus grande erreur. Tout son pouvoir ne pouvait effacer la vérité ni réparer le mal qu'il avait causé. Pour la première fois, il sentit une humilité nouvelle, une leçon qu'aucune fortune ne pourrait lui apprendre autrement. Jasmine, elle, observait la scène de loin, satisfaite mais calme. Elle n'avait pas cherché la vengeance par haine, mais par justice. Sa force, sa patience et son intelligence avaient fait comprendre à Alexander et au monde qu'aucune personne ne peut être écrasée impunément. Elle murmura à son enfant, assis sur ses genoux. « Souviens-toi toujours, mon trésor, la dignité et le courage valent bien plus que l'argent. Et ceux qui essaient de te rabaisser devront un jour en payer le prix. » Ainsi se conclut l'histoire de Jasmine Carter, de femme de ménage humiliée à symbole de puissance, de résilience et de justice. Alexander Whitmore, autrefois arrogant et dominateur, avait enfin appris la leçon que l'argent ne pouvait acheter le respect, ni effacer la vérité. La victoire de Jasmine n'était pas seulement personnelle, elle était universelle, un rappel que la dignité, l'intelligence et la détermination peuvent triompher de la cruauté et de l'arrogance les plus puissantes.